Aujourd'hui, on va parler de la polémique qui entoure la victoire aux Oscars de Michael B. Jordan. Personne ne semble d'accord. D'un côté, ceux qui disaient que c'est mérité, et de l'autre, ceux qui disent que DiCaprio, Chalamet ou Moura avaient été meilleur, que c'est un scandale absolu, que Michael B. Jordan est loin d'avoir fait la meilleure performance de l'année, encore pire qu'il est loin d'être le meilleur acteur dans le film même dans lequel il joue. Et honnêtement, ce débat-là est le moins intéressant qu'on puisse avoir là tout de suite, parce que la vraie question ce n'est pas est-ce que Michael B. Jordan a donné la meilleure performance de l'année. La vraie question c'est qu'est-ce que l'Oscar récompense vraiment, et pourquoi cette victoire précise avec ce film précis en dit autant sur Hollywood que sur Michael B. Jordan lui-même. Commençons par démystifier un peu la chose. L'Oscar du meilleur acteur dans l'imaginaire collectif, c'est le prix suprême, celui qui dit tu es le meilleur acteur de l'année. Sauf que ce n'est pas vraiment ce que ça mesure, l'Oscar. L'Oscar, il est voté par environ 10 000 membres de l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des monteurs, des costumiers, toute l'industrie hollywoodienne. Et ce vote, il est influencé par des campagnes marketing qui peuvent coûter jusqu'à 25 millions de dollars. Les studios payent des publicistes, organisent des projections privées, des dîners, des panels pour convaincre les votants. William Friedkin, réalisateur oscarisé lui-même, l'a dit, l'Oscar est le plus grand système promotionnel qu'une industrie ait jamais conçu pour elle-même. En choisissant à qui va un Oscar, Hollywood choisit la manière dont elle veut se raconter et se présenter au monde. Et choisir qui remporte l'Oscar du meilleur acteur, c'est choisir l'archétype de l'acteur hollywoodien à un instant T. L'incarnation de ce que le cinéma américain veut projeter comme idéal masculin, comme modèle de présence, de puissance, de légitimité. Et ce, depuis la création des Oscars. À chaque époque, l'Académie couronne l'acteur dont la façon d'être à l'écran correspond à ce qu'elle veut que le monde retienne du cinéma américain. De Laurence Olivier à Gary Cooper, Marlon Brando à Daniel Day-Lewis, c'est une déclaration sur ce que Hollywood considère à ce moment précis comme l'excellence et par extension comme l'idéal. Et l'exemple le plus parlant de ce mécanisme, c'est précisément Denzel Washington. En 93, Washington est nommé pour Malcolm X, une performance considérée, à juste titre, encore comme l'une des plus grandes de l'histoire du cinéma américain. Un rôle qui incarne quelque chose de politiquement chargé, de frontal, de non négociable dans sa représentation de la résistance afro-américaine. Et il perd. Face à Al Pacino pour Le temps d'un week-end, un prix largement perçu comme une reconnaissance de l'ensemble de la carrière de Pacino. Pas pour ce film précis, il a fait mieux, selon l'avis général. Et 9 ans plus tard, Washington gagne enfin, mais cette fois-ci c'est pour Training Day. Pour un flic corrompu et violent, et Spike Lee l'a dit lui-même, c'était manifestement un prix de rattrapage pour un snub évident. Mais ce détail est révélateur. Malcolm X ne correspond pas au récit que Hollywood veut porter à ce moment-là. L'agent corrompu, lui, ça passe. L'Académie n'a pas dit tu n'es pas assez bon, elle a dit tu n'es pas encore dans le bon récit. Et c'est avec cette clé de lecture qu'il faut regarder l'histoire des acteurs noirs oscarisés. En 98 cérémonies, seulement 5 acteurs noirs ont remporté l'Oscar du meilleur acteur avant Jordan. Sidney Poitier en 63, Washington en 2001, Jamie Foxx en 2004, Forest Whitaker en 2006 et Will Smith en 2021. 60 ans, 5 noms. Mais ce qui est plus révélateur encore que ce chiffre, c'est d'examiner pourquoi ils ont gagné. Quels archétypes chacun de ces acteurs incarnait au moment où l'Académie a décidé de les couronner. Quel récit Hollywood voulait porter à travers eux. Des chercheurs américains ont établi une grille d'analyse des rôles pour lesquels des acteurs noirs sont nominés aux Oscars. Ils distinguent les rôles qui renforcent les stéréotypes de ceux qui les défient. Et le résultat appliqué à ces 5 victoires est sans appel. Poitier gagne pour un personnage doux, serviable, non menaçant. Nous sommes en 63. Le mouvement des droits civiques est à son apogée. L'Amérique blanche est traversée par une anxiété profonde face à la question de l'intégration. Et Hollywood répond en couronnant un homme noir dont la présence à l'écran est conçue pour rassurer. Un homme qui ne revendique rien, qui aide, qui s'efface. L'Académie dit au monde, regardez, nous aussi nous reconnaissons la dignité noire, mais à condition qu'elle soit présentable. Washington gagne pour un flic corrompu, Fox pour un artiste qui s'auto-détruit, Whitaker pour un littéral dictateur africain sanguinaire vu à travers les yeux d'un médecin écossais blanc qui est le véritable protagoniste du film, ce qui signifie que même dans ce cas, la validation passe par un regard blanc. Et Will Smith enfin pour un père héroïque dont toute l'énergie est mise au service de la réussite de ses filles, dans un système américain qu'il ne remet jamais fondamentalement en question. Le pattern est lisible. Pendant 60 ans, l'Académie a couronné les acteurs noirs selon 2 logiques qui se complètent et se répondent. Soit le personnage rassure et il est vertueux et intégré et acceptable, soit il fascine par la noirceur de son tempérament. Il est criminel, autodestructeur, monstrueux. Dans les 2 cas, le personnage existe en fonction du regard blanc qui le case. Et il est construit pour produire un effet sur ce regard blanc. Et dans les 2 cas, l'acteur est récompensé non pas pour ce qu'il exprime de lui-même, de sa culture, de son intériorité, mais pour ce qu'il produit dans l'imaginaire collectif blanc. Et c'est précisément là que Sinners opère une rupture. Smoke et Stack Moore ne rentrent dans aucune de ces 2 logiques. Ce sont d'anciens combattants, des hommes qui
qui ont traversé l'Europe, qui ont vu ce que le monde est capable de faire et qui reviennent dans le Mississippi de 1932 avec de l'argent, une ambition et une idée simple, construire quelque chose qui appartienne à leur communauté. Un espace de liberté, de musique, de joie qui n'a pas à se justifier devant quelconque regard que ce soit. Et Ryan Coogler va encore plus loin. Il ancre ces deux personnages dans le concept du Marassa, les jumeaux divins présents dans le vaudou haïtien et dans les traditions yoruba d'Afrique de l'Ouest, une âme unique divisée en deux corps distincts, deux tempéraments, deux visions du monde, deux façons d'habiter la même origine. Et ce n'est pas de la représentation, c'est de la cosmologie. Jordan incarne une spiritualité, une mythologie, une façon d'être au monde qui préexiste à l'Amérique, à l'esclavage, à Jim Crow, au regard hollywoodien lui-même. Ces personnages n'ont pas été conçus pour être consommés, ils ont été conçus pour être vrais. Et c'est pourquoi le double rôle n'est pas un exercice de virtuosité technique, c'est la traduction physique d'une idée philosophique. Quand Smoke et Stack s'affrontent à l'écran, ce n'est pas un conflit entre deux personnages seulement, c'est une déchirure intérieure rendue visible. Le pragmatisme contre le désir, la protection contre l'abandon, la mémoire contre l'avenir, deux moitiés d'une même âme qui ne peuvent pas coexister sans se détruire. Dans un contexte politique américain où la mémoire afro-américaine est contestée dans les institutions, où des attaques contre la liberté d'expression se multiplient, voter pour Sinners est un acte qui dépasse le jugement esthétique. C'est Hollywood qui choisit à ce moment précis l'archétype qu'il veut porter. Et pour la première fois en 60 ans, cet archétype n'est pas construit en fonction du regard blanc. Jordan devient le 6e acteur noir en 98 ans à remporter cette récompense, le premier acteur de toute l'histoire des Oscars à être couronné pour un double rôle. Ces deux chiffres ensemble forment le vrai message. L'Oscar n'est jamais seulement pour le rôle, il est pour le moment. Et ce moment-là avait une signification que les discussions sur la performance comparée de DiCaprio ou de Chalamet ne permettent tout simplement pas de saisir.